Et Jésus montrait du doigt la bouche ouverte du malade. Alors tous virent avec surprise et avec terreur que Satan sortait de la bouche du malade, sous l'aspect d'un abominable ver qui se dirigeait tout droit vers le lait, bouillant. Alors Jésus prit dans ses mains 2 pierres tranchantes pour en écraser la tête de Satan. Puis il tira hors de la bouche du malade le corps entier du monstre, qui était presque aussi long qu'un homme. Dès que ce ver abominable fut extrait du gosier du malade, celui-ci recouvra à l'instant la faculté de respirer, et aussitôt cessèrent ses douleurs, et avec effroi, les autres regardaient cet affreux corps de Satan. « Vois, quelle bête abominable tu portais et nourrissais en ton sein depuis de longues années. Je l'ai extraite de toi et mise à mort afin qu'elle ne puisse plus jamais te tourmenter. Adresse des louanges à Dieu qui a permis que ses anges te délivrent et à l'avenir, ne pêche plus de façon que Satan ne prenne pas encore une fois possession de ton corps. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, il te faut le conserver comme un temple dédié à ton Dieu. » Et tous furent frappés d'étonnement à l'ouïe de ses paroles et à la vue de son pouvoir. Et ils dirent: « En vérité, Maître, tu es un messager de Dieu et tu connais tous les secrets. » Et vous, répondit Jésus, soyez de vrais fils de Dieu, de façon que vous aussi, vous participiez à sa puissance et que vous soyez initiés à la connaissance de tous ses secrets. Car la sagesse et la puissance ne peuvent découler que de l'amour de Dieu. Aimez donc, de tout votre cœur et de tout votre esprit, votre Père céleste et votre Mère, la terre, et servez-les, si vous voulez qu'à leur tour leurs anges se mettent à votre service. Faites en sorte que toutes vos actions soient sanctifiées par Dieu. Et ne nourrissez pas Satan, car son salaire de péché, c'est la mort, tandis qu'en Dieu se trouve la récompense du bien, son amour qui est connaissance et puissance de la vie éternelle. Alors tous s'agenouillèrent pour remercier Dieu du don de son amour. Et Jésus s'en alla disant: « Je reviendrai vers tous ceux qui persistent dans la prière et le jeûne jusqu'au 7e jour. La paix soit avec vous. » Et le malade que Jésus avait délivré de Satan se leva, car la force de la vie avait de nouveau pénétré en lui. Il respirait profondément et ses yeux étaient devenus clairs, car toute douleur l'avait abandonné. Alors il s'agenouilla à l'endroit où Jésus s'était tenu, et il embrassa en pleurant l'empreinte de ses pas évangiles de la paix de Jésus-Christ. 7. Et au bord de la rivière, il y eut plus d'un malade qui se mit à jeûner et à prier avec les anges de Dieu pendant 7 jours et pendant 7 nuits. Et pour avoir suivi les conseils de Jésus, grande fut leur récompense, car au bout du 7e jour, toute leur douleur les avait quittés. Or, comme le soleil se levait à l'horizon, éclairant la terre, ils virent Jésus qui venait à eux depuis la montagne, et la tête de Jésus était auréolée par l'éclat du soleil levant. La paix soit avec vous. Et ils gardèrent le plus profond silence, s'agenouillant devant lui, et ils touchèrent le bord de son manteau pour y prendre leur guérison. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais votre mère, la terre, qui vous a envoyé ses anges guérisseurs. Allez, et ne péchez plus, afin que vous ne redeveniez plus la proie de la maladie. Et faites en sorte que les anges guérisseurs restent vos gardiens. Alors ils lui répondirent: « Où pourrions-nous aller, Maître? Car en toi sont les paroles de vie éternelle. Dis-nous quels sont les péchés que nous devons éviter pour ne plus jamais voir la maladie. » Jésus répondit: « Qu'il en soit fait selon votre foi. » Et il s'assit au milieu d'eux, disant: « Dieu a été enseigné à vos ancêtres. Honore le Père céleste et la Mère, la terre, et suis leurs commandements, afin que tes jours soient prolongés sur la terre. » Et aussitôt après ce commandement, il en fut donné un second: « Tu ne tueras point. » Car la vie a été donnée à tous par Dieu. Et ce que Dieu a donné, il n'appartient pas à l'homme de le reprendre. Car je vous le dis, en vérité,
fils d'une mère unique procède tout ce qui vit sur terre. Voilà pourquoi celui qui tue son frère. Or, de cet homme criminel, la mère à terre s'en détournera, et elle le privera de son sein vivifiant, et ses anges l'éviteront. Alors Satan prendra demeure en son corps, et la chair des animaux abattus deviendra pour son corps son propre tombeau. Car, je vous le dis, en vérité, celui qui tue se tue lui-même, et celui qui mange la chair des animaux abattus mange le corps de mort. Et dans son sang, chaque goutte de leur sang tourne en poison. Dans son haleine, on aperçoit leur haleine fétide. Dans sa chair, leur chair se tourne en abcès purulent. Dans ses os,